Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ce soir, nous allons nous intéresser au fonctionnement des text box qui contiennent une date. J'ai par le passé déjà eu de désagréables surprises où j'entrais une date et quand je validais mon USF, ça me renvoyait une autre information. Et je vous donne plusieurs exemples. On va taper le 2 janvier. Donc 02, 01, j'entre, j'ai bien 2 janvier 2020. Et regardez, ça m'affiche le 1er février. C'est-à-dire que le mois est passé devant. On va faire la même chose pour le 12 janvier. Donc j'ai bien tapé 12 janvier 2020 et regardez, 1er décembre. On va essayer maintenant avec le 13. 13 janvier 2020 et là j'ai la bonne date. Bonne date mais avec une anomalie que je vous montre tout de suite, ce n'est pas une date. C'est un texte qui ressemble étrangement à une date mais ce n'est pas une date au sens Excel du terme. Ici par contre, si on vérifie, là, alors 13, c'est bon, j'ai oublié de changer de case. Là, par contre, effectivement, on a bien une date, mais avec le mois inversé. Eh bien, je vais vous montrer comment j'ai pu contourner cette anomalie. Bon, alors pour rectifier ces petites anomalies, vous voyez ici, je me suis fait un petit encadré. D'habitude, je le mets beaucoup plus loin, je le mets dans la colonne AA, par exemple, de façon à ce qu'on ne le voit pas. Et je vais demander à Excel, dans ma macro, de ne pas indiquer le contenu de la text box ici, mais ici. Et ensuite, on va rentrer quelques formules pour ensuite établir la bonne date qu'on aura saisie dans la text box. Euh, je vais déjà donc modifier ma macro. Vous voyez, je disais donc à Excel d'afficher le contenu de la text box sur la première ligne vide de la colonne D. Et ici, je vais modifier, donc je vais mettre ça en commentaire et je vais lui dire que la cellule H2, je vais repérer le truc, je vais peut-être mettre des guillemets, ça marchera mieux. Ah, qu'est-ce qui se passe? H2. Donc la cellule H2 prendra la valeur de la textbox 1. Voilà. Alors on va faire un essai avec le 1er juillet. Je tape donc 1er juillet, 01, 07, j'entre. Aussitôt, donc vous voyez, ça se comporte comme une date, je valide. Et voici donc le résultat qu'Excel affiche, c'est-à-dire 7 janvier. Alors, petite remarque, l'inversion des jours et des mois ne se fait que si le jour qu'on a saisi dans la text box est inférieur à 13. Et c'est tout à fait logique, puisqu'il n'y a pas 13 mois, ni 14, ni 15, etc. Dans l'année, il n'y en a que 12. Donc, moi, je pense que ça, c'est une date, effectivement, hein, ça, il n'y a pas de souci, on est bien sur une date. Mais c'est une date au format américain, et moi, je le veux au format français. Ensuite, on va rentrer donc une série de formules pour donc dégager le jour, le mois et l'année de la text box. Alors, il faut une condition, bien entendu, il faut absolument que la text box soit une date, c'est-à-dire soit une valeur numérique. Donc, on va poser une condition. Si ma condition c'est enum de H2, en traduit en français, ça veut dire si, alors c'est pas extenum mais enum, si H2 est une valeur numérique, alors qu'est-ce que Excel va faire? Eh bien, il doit me dégager le jour de la date, donc H2. Si c'est pas une valeur numérique, à ce moment-là, hop, je lui dis de ne rien afficher. Et vous voyez bien, c'est bien 7. Donc ce qu'on va faire, on va copier cette cellule-là, on va la... J'aurais dû d'abord figer H2. Là, pour ensuite donc la copier et la coller sur les autres cellules. Ici, je ne veux pas le jour, je veux le mois. Donc on va changer jour en mois. On fait appel à la fonction mois. Voilà. C'est janvier et l'année, eh ben, c'est année. La fonction année. Ça, vous connaissez 2020. Et maintenant, il va falloir intervertir ces deux cellules
Hein, je vous montre. On veut que le mois devienne le jour et que le jour devienne le mois. Tout ça en faisant appel à, à la fonction date, mais toujours pareil, on va s'assurer que H2 est bien une date, donc toujours pareil, on va dire si H2 est une valeur numérique, ce qui est le cas ici, à ce moment-là, on va reconstruire notre date. Alors la date, l'année, ça sera K2. Le mois, ça sera I2. Et le jour, ça sera J2. J'espère que je ne me suis pas trompé. Donc voilà, on a construit notre date. Eh bien, on va en profiter. Si c'est pas une date, c'est donc une fonction texte. C'est un texte, ce fameux 7 janvier. Donc là, on l'a déjà vu dans le précédent tuto. Si c'est pas une date, on va faire appel à la fonction dateval. Dateval de quoi? De H2, qui est censé là être une fonction alphabétique. Et ça nous affichera la bonne date. Hein, souvenez-vous, pour le 13 janvier, ici, c'est pas une date, hein, c'est bien du texte qui ressemble à une date, effectivement. Donc, j'ai fermé la parenthèse de ma date val, je ferme la parenthèse de ma condition. Ça doit être bon. Et regardez, on a bien 1er juillet 2020. On va s'amuser maintenant. Alors, non, on n'a pas fini, je vais un peu trop vite. C'est pas tout d'avoir cette date-là, en L2, moi je la veux ici. Je vais donc compléter ma macro en lui disant que la première ligne vide de la colonne D sera égale à L2. Et on y va. Voilà. Ici, on va lui dire que la première ligne vide de la colonne D, c'est ça, elle est égale à, alors on peut feuille 1 pour être sûr, range, donc cellule de, c'est L2, hein, si mes souvenirs sont exacts. On va vérifier. C'est bien L2, c'est parfait. Ben maintenant que tout le travail, maintenant tout est fait, on peut saisir n'importe quelle date et ce sera des bonnes dates sans inversion de mois et de jours, ou alors des dates qui ne seront plus au format de texte comme ici. Alors ce que je vais faire, est-ce que je refais un tri? Je suis en train de réfléchir. Trier du plus récent au plus ancien, oui ça ne marche. Parce que là, trier de Z à A, oui ça ne marchera pas, ça c'est sûr. Ce que je vais faire, je vais supprimer 01, 02, je vais remettre, non c'était 01, 01. 1er janvier, ici bah, je voulais le 2 janvier, donc je les tape manuellement, là. Le 12 janvier et le 13 janvier. Donc c'est bien au format date, on va bien vérifier, normalement il n'y a pas de souci, c'est bien des dates. Allez, on va s'amuser à en faire une autre, donc tout ça va s'effacer, vous allez voir. Bon, on va reprendre le 7 janvier, puisque... Non, je vais pas... là il y a des formules, donc je ne vais pas supprimer. Et là, je vais le laisser aussi. On va reprendre le 1er juillet, 0107. Et regardez, on a bien 0107, et on va vérifier, c'est bien une date. Maintenant, vous pouvez taper n'importe quelle date, 2306. Encore une autre, je ne sais pas, le 8 mars, journée de la femme. Voilà. Et maintenant, on peut faire un trier on va faire du plus ancien au plus récent. Mais ce qui est logique, j'aurais dû faire l'inverse, du plus trier du plus récent au plus ancien, juillet, juin, c'est bien ça. Mars, janvier, c'est parfait. Donc, imaginons qu'à côté vous ayez des chiffres et que vous vouliez faire des calculs en fonction de la date. Là, vos calculs seront bons. Eh bien, j'espère que j'ai été clair dans mes explications. Le prochain tuto va être consacré. Alors, je sais pas, il faut que je regarde. Oui, si le prochain tuto que je suis en train de préparer concernera toujours les textbox, mais là maintenant qui
contiennent des sommes, parce que effectivement là aussi j'ai eu des soucis avec des montants qui apparaissaient comme des montants et qui n'étaient que des données alphabétiques. Je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas à parler de ma chaîne autour de vos amis, ça me fera plaisir. Et surtout, si vous avez un quelconque souci, demandez-moi, je pourrais peut-être vous aider à résoudre le problème. Au revoir.